Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le site de Jaya, Wedding Planner and Paper. Aujourd'hui, je vais vous parler de Trello. Trello, qu'est-ce que c'est? C'est une application que vous allez pouvoir retrouver sur smartphone ou alors, si vous êtes sur ordinateur, que vous allez pouvoir avoir sur ordinateur. Trello, c'est un logiciel donc d'organisation qui a une version gratuite et une version payante. Moi, je vais vous parler de la version gratuite. Ça va vous permettre de créer des tableaux de toutes sortes, que ce soit en conception, en marketing ou personnel. Il est bien pratique et très facile d'utilisation. Je me suis permis de créer sur Trello un petit rétro-planning pour votre mariage que vous allez pouvoir télécharger en cliquant sur le lien qui est en dessous. C'est si facile d'utilisation qu'après, vous allez vous servir de Trello pour faire vos courses, ranger votre maison et j'en passe. Au départ, il va falloir vous inscrire sur Trello. Donc sur smartphone, il va falloir télécharger l'application et sur ordinateur, il va falloir aller sur la page du site Trello. Le lien est en dessous de la vidéo. Vous allez devoir créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe. Pour valider votre inscription, Trello va vous envoyer un mail dans lequel il va falloir cliquer sur le lien. C'est très facile, vous avez l'habitude avec les différentes pages web que l'on peut voir tous les jours. Le rétro-planning que je vous ai créé, il est à télécharger sur le site de Jaya. Donc vous cliquez sur le lien qui s'affiche en dessous de la page pour aller récupérer votre rétro-planning. Donc si vous n'arrivez pas et que le lien ne marche pas, je ne sais pas, pour X raisons, vous allez sur Brest Wedding Planner, vous cliquez sur Planner, vous descendez, et donc là, vous allez sur Trello pour organiser son mariage. Le lien vers votre rétro-planning, il se trouve ici, donc vous cliquez dessus. Voilà, vous tombez directement sur le modèle de rétro-planning. Et donc, moi, je suis connectée avec mon compte, mais vous serez connecté avec le vôtre. Maintenant que vous êtes arrivé sur le rétro-planning de votre mariage, il va falloir créer votre tableau. C'est juste, ce que vous avez là, c'est un modèle. Vous ne pouvez pas le modifier. Donc, vous copiez un tableau à partir du modèle, à partir rétro-planning mariage, et vous créez votre tableau. Voilà. Cliquez. Donc, maintenant votre rétro-planning mariage, comment est-ce qu'il s'articule? Il s'articule sous forme de liste. Dès que vous décidez de vous marier, moins 12 mois, moins 10 mois, moins 8 mois, moins 6 mois. Tout ça, ce sont des listes. Et dans chaque liste, vous avez des cartes. Réserver un coiffeur et un maquilleur, choisir un fleuriste, tout ça, ce sont des cartes. Donc, moi, je vous ai déjà préparé le rétro-planning de votre mariage. Donc là, je vais vous montrer comment on va créer une liste. Donc là, vous cliquez sur le curseur tout en bas, vous allez complètement à droite et vous voyez que vous avez un onglet Ajouter une liste. Vous cliquez dessus et vous marquez le nom de votre liste. Donc moi, je vais vous qu'elle s'appelle moins 9 mois. J'écris et je clique sur Ajouter une liste. Ma liste a été créée. Maintenant, elle ne se situe pas au bon endroit, donc je fais juste un cliquer et je glisse vers la gauche. Vers moins 9 mois. Nous allons voir maintenant comment ajouter une carte à notre liste. Donc on clique sur notre liste et on voit qu'il y a un onglet Ajouter une carte. Donc j'ajoute une carte en marquant Choisir la tenue des demoiselles d'honneur. Je clique sur Entrée. Voilà, on a créé une carte. Maintenant pour la modifier, ça c'est ce qu'il y a de plus important, je clique sur Choisir la tenue des demoiselles d'honneur, je clique. Donc là, je vois que j'ai une sorte de fenêtre pop-up qui s'ouvre avec comme thème Choisir la tenue des demoiselles d'honneur.
je peux y rajouter une description. Donc là, comme description, je vais marquer couleur beige. J'enregistre. Je peux voir que ici, j'ai plein de petits boutons. Donc là, par exemple, je vais rajouter une checklist. Cette checklist, ça va être les tâches qui vont être ajoutées à ma carte, choisir la tenue des demoiselles d'honneur. Donc pour la tenue de mes demoiselles d'honneur, il va falloir que je trouve les robes. Donc je clique sur robe et je clique sur ajouter. Donc là, je vais marquer taille Julia, entrée, taille Céline, entrée, taille rose, ajouter. Donc là, je vais sur checklist. Oula. Donc là, je vais sur checklist. Je mets gilet. J'ai déjà enregistré. Je copie. Je fais sur robe. Et là, je fais ajouter. Et donc là, je vois qu'apparaît la taille de Julia, la taille de Céline, la taille de Rose. Exactement ce que j'avais mis avant. Mais dans cette checklist, admettons, quand je suis en ville, je trouve la robe de Julia et je lui envoie un mail pour lui dire où elle se trouve, ainsi que son gilet. Hop, et je peux cliquer sur les petits carrés qui sont devant pour dire que j'ai déjà trouvé ces éléments. Comme vous pouvez le voir, vous avez des curseurs qui bougent en fonction de si oui ou non j'ai trouvé les éléments de ma carte. Si je reviens un peu en arrière, on peut voir que sur ma liste de moins de 9 mois, ma carte « Choisir la tenue des demoiselles d'honneur » a été légèrement complétée. On voit qu'il y a une petite description qui peut être intéressante. On voit aussi que il y a 3 tâches sur 6 qui ont été réalisées. Voilà. Mais revenons un peu encore sur notre carte et regardons les éléments que je peux rajouter. Je peux rajouter à ma carte « Choisir la tenue des demoiselles d'honneur » ou n'importe quelle carte d'ailleurs, une date limite où il faut que cette carte-là ait été faite. Si je clique, si par exemple je dis que ça sera réalisé, il faut que ça soit réalisé avant le 21 février. J'enregistre et je vois que ma date limite apparaît au 21 février à 18h50. Si je ferme ma carte, on voit une petite horloge qui est apparue. Si je change de date et je dis qu'aujourd'hui, il faut que ça soit trouvé avant 18h50. J'enregistre, je vois qu'ici, il y a marqué « Bientôt à échéance ». Ça me montre de façon colorée, vive, qu'il y a une tâche qu'il faut que je fasse. Si je reviens sur mon tableau, je vois que cette couleur apparaît aussi. Mais si ma tâche était à faire, ma carte était à faire avant la semaine dernière, j'enregistre et là, je vois que ça apparaît en rouge. De même dans mon tableau. Nous pouvons, dans chaque carte, rajouter des pièces jointes, rajouter des images. Nous pouvons faire ce que nous voulons à l'intérieur. Donc, vous avez un tableau qui est quasiment rempli, avec les dates qui correspondent à un mariage général, mais le vôtre, ça ne sera pas un mariage général, ça sera le vôtre. Donc, vous pouvez bouger les cartes en faisant des copier-glisser, en allant à droite, à gauche, là où vous voulez. Vous pouvez rajouter des listes, vous pouvez créer des cartes, vous pouvez modifier n'importe quelle carte. Bref, vous pouvez, avec ce tableau, faire votre propre rétro-planning mariage. En plus, quelque chose qui est loin d'être inutile, vous avez la case « Inviter ». Si je clique sur « Inviter », je peux inviter n'importe quelle personne de mon entourage ou autre à partager ce tableau, à faire des commentaires, à travailler dessus. Admettons, j'ai mon conjoint qui lui aussi s'occupe
de trouver les prestataires du mariage. Eh bien, je peux l'inviter à venir sur ce tableau. Donc là, je vais écrire une adresse email basique. Et là, je vois apparaître que Denis Gilles n'est pas connecté ou n'est pas confirmé sur Trello. C'est normal parce que Denis Gilles ne s'est jamais inscrit sur Trello. Donc si votre conjoint ne s'est jamais inscrit sur Trello, il va recevoir une invitation à créer un compte et après à pouvoir se connecter à votre tableau. Bon ben voilà, le petit tuto sur Trello et ce rétro-planning mariage est terminé. Donc j'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser quelques commentaires pour voir si je peux modifier certaines choses ou pas. Voilà. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos du site. Au revoir.